Aujourd'hui, une actualité un petit peu particulière. En effet, Nicolas Sarkozy va rentrer en prison. À cet effet, je vous propose d'analyser les liens qui existent entre Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni. Et on va regarder ça entre la sortie du procès jusqu'à l'entrée de Nicolas Sarkozy dans sa voiture, voiture qui va l'emmener jusque dans sa prison. Bonjour et bienvenue sur Signal. Je suis Emmanuel Descroix, docteur en sciences cognitives, psychologie et neurocognition. Sur Signal, je vous propose des analyses des comportements non verbaux et du langage corporel des hommes politiques et des célébrités françaises mais aussi internationales qui font le buzz, qui font l'actualité. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que Nicolas Sarkozy précède sa femme Carla. Il rentre d'un pas assuré, donc il sait ce qui l'attend vraisemblablement. Il sait évidemment que dans la salle des pas perdus, les journalistes l'attendent pour l'interroger sur le procès qui vient de se dérouler. Donc ce qu'on peut remarquer là ici tout de suite, c'est qu'il y a une certaine distance entre Carla et Nicolas. Et on va voir que progressivement, dès qu'il va commencer à prendre la parole, eh bien, Carla va se rapprocher de son mari. Notons que ici, là, vous voyez la bonnette du micro de Mediapart. Or, il faut savoir que Mediapart est à l'origine du procès de Nicolas Sarkozy. Et en plus de ça, le tribunal vient de reconnaître que le document donné par Mediapart est un faux. Donc on va regarder le regard de Carla à l'égard de cette journaliste plusieurs fois dans cette vidéo. Nicolas Sarkozy, là, il est en train de fixer la journaliste qui est juste devant lui, la journaliste de Mediapart. Vraisemblablement, cette journaliste ou ce journaliste, je ne sais pas, a dû faire un geste qui a attiré leur attention, mais on voit le sourire, qui est un faux sourire de Carla Bruni, en fait, qu'elle le toise du regard, et en fait, c'est un sourire de mépris. Dans cette salle du tribunal correctionnel Elle commence de à Pâques s'avancer. et d'une gravité Elle le soutient. extrême, Même si elle regarde l'état le de contexte, droit. si elle regarde l'environnement à ce moment-là, elle est là pour le soutenir. Pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Donc elle acquiesce parce qu'elle suit son discours, hein. Donc elle l'accompagne. Là, c'est assez peu émotionnel, c'est plutôt du cognitif, elle est dans le raisonnement. Notons qu'elle a croisé ses bras, c'est pas un croisement de fermeture, dans la mesure où ses mains là sont assez souples, ses poignets sont assez souples. Elle croise les bras tout simplement pour signifier, enfin évidemment c'est largement non conscient hein, ce geste, mais en fait ceci nous donne l'idée, nous donne l'indication qu'en fait, elle pense que ce n'est pas à elle de parler, elle laisse son mari s'expliquer et ce n'est pas à elle de prendre position et de prendre surtout la parole. Du coup, elle l'accompagne, elle ne peut faire que ça. Notons, vous voyez ici là, que le dessous de ses paupières est largement gonflé. Ça, c'est un signe d'appétence, c'est un signe d'amour quelque part, c'est relatif au sentiment de je suis bien, j'ai envie de t'accompagner, je suis avec toi et en fait, je t'accompagne avec amour. C'est vraiment ce sentiment qui est ici présent. Et donc, on va voir que ceci va l'accompagner tout au long de la vidéo. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés. Alors là, elle l'accompagne, hein, elle sort de l'émotionnel et elle, vous voyez qu'ici, au niveau des sourcils, hein, en dessous, enfin pas des sourcils, mais de la paupière, on voit que eh bien, cette paupière-là n'est plus gonflée parce qu'elle a basculé dans quelque chose qui est plus cognitif, qui est plus analytique. Et donc là, son attention, pour le moment, tout de suite, il n'est pas porté sur ce que dit véritablement son mari Nicolas Sarkozy, mais plutôt sur ce qui se passe dans son contexte, dans son environnement. Elle est en train d'analyser la réaction des journalistes, et en fait, le but, c'est de protéger son mari. Pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Voilà, elle rebascule vers une écoute attentive. Et donc, à nouveau, on va voir que ici, le dessous des paupières se gonfle légèrement. En réalité, c'est une femme amoureuse. Il écoute attentivement, hein, vous voyez, son regard suit exactement les mouvements et les paroles de son mari. Le tribunal a été plus loin. Donc là, elle a un petit check de son environnement, du contexte. En déclarant solennellement que le document parte. Donc ce qu'elle nous fait là, c'est un geste tout à fait conscient, hein. Elle demande aux journalistes de faire moins de bruit, parce qu'encore une fois, elle protège son mari pour qu'on l'écoute. En effet,
Bon, elle sait que son allocution est extrêmement importante pour la suite des événements. Qui était à l'origine de cette procédure était, je cite, un faux. Et donc là, quand il dit le document qui était à l'origine de cette procédure, évidemment, Sarkozy, il parle de Mediapart et donc de la journaliste qui est juste en face de lui. On va revenir en arrière. Vous allez voir son petit sourire à Carla. Voilà, elle regarde, elle est en train de regarder la journaliste et à nouveau, elle fait cette espèce de sourire qui n'en est pas un en fait. C'est une espèce de sourire social. La réalité, c'est du mépris. Ceci pour signifier à la journaliste, vous aviez tort et vous avez engagé, vous avez fait en sorte que ce document engage une procédure qui en fait n'aurait jamais dû avoir lieu. J'ai été renvoyé devant ce tribunal. Donc là, elle est dans l'écoute attentive, hein, elle ne le regarde plus, donc son attention n'est plus portée sur son mari, mais sur ce qu'il raconte. Pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. Pas de financement trouvé, pas de corruption. Je suis donc condamné. Donc elle se tourne légèrement sur le côté pour vraiment observer les réactions, y compris les réactions corporelles hein, de son mari. C'est pas ce qu'elle est en train de se dire évidemment, mais son attention vraiment, elle veut pas perdre une seule goutte de ce que Nicolas Sarkozy est en train de raconter. En fait, elle boit son discours. Hein. Pour avoir prétendument laissé faire 2 de mes collaborateurs qui auraient eu l'idée d'un financement illégal de ma campagne. Quand Nicolas Sarkozy sort les 2 doigts comme ça, les 2 index, ça veut dire que c'est lui qui dit, hein, c'est lui qui se positionne. Vous voyez, l'index, en fait, c'est dans le schéma corporel, eh bien, c'est vraiment significatif de ma position. C'est moi qui parle. Vous voyez, c'est pas la même chose que le pouce, qui est le doigt de l'action, ou qu'un autre doigt qui a une autre signification. Et donc là, quand il dit c'est moi, avec ses 2 doigts, elle relève la tête pour observer ce que pense également l'entourage, c'est-à-dire les journalistes. Depuis toutes ces années, j'ai assumé toutes mes responsabilités. Alors là, vous voyez, on voit que chez Nicolas Sarkozy, quand il dit toutes mes responsabilités, une légère tension au niveau ici de ses sourcils. Alors, c'est pas de la colère. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, évidemment, donc on voit Carla Bruni qui bascule d'une jambe sur l'autre. En fait, elle écoute son mari et elle essaye d'être le plus attentif possible. Nicolas Sarkozy, lui, n'est pas dans le même registre mental. Il est dans la défense, il est dans l'analyse, il est dans l'explicatif, il est dans le réflexif. Et donc, les émotions qu'il a aujourd'hui, je ne vais pas les décrire parce que ça serait extrêmement long. Ce qu'on analyse, c'est la relation entre les deux. Et donc là, pour le coup, Nicolas Sarkozy, il n'est pas du tout avec Carla. Hein. Il est dans l'explication aux journalistes. Je n'ai naturellement refusé aucune audience. J'ai été mis en garde à vue. J'ai été interrogé, ausculté, examiné, de telle façon que la présidente du tribunal a dit « Il n'y a aucun enrichissement personnel à vous reprocher ». Alors là, bon, juste pour quand même, parce que c'est assez étonnant, quand il dit « il y a », là je suis en train de revenir en arrière. Vous voyez ? La colère, les narines s'écartent, les sourcils sont froncés, mais ils tombent vers l'intérieur, c'est de la colère. Et en plus, on a les 2 rides nasonasiales là qui se contractent. Il a vraiment de la colère quand il parle d'enrichissement personnel. Il n'y en a pas, et ça l'énerve parce qu'on l'avait accusé de ça au départ. Le tribunal prononce l'exécution provisoire pour me voir dormir en prison le plus tôt possible. Quand il dit de l'exécution provisoire, il va chercher des journalistes avec ses sourcils hein, pour leur dire, vous vous rendez compte, l'exécution provisoire. Et au même moment, vous allez avoir ici Carla Bruni qui va faire un geste avec son index. La signification de cet autocontact, en fait, signifie « je suis triste pour toi ». En fait, elle est en train de comprendre, d'analyser la tristesse de son mari. Elle trouve que la situation est triste pour lui, au niveau émotionnel. Quand c'est à droite, c'est pour l'autre, c'est pour le contexte. Et quand c'est à gauche, c'est pour moi-même, je suis triste moi-même. On va regarder son émotion. Là, elle est dans la surprise.
Le Elle n'y tribunal croit pas. prononce Elle va chercher l'entourage pour voir, pour essayer de vérifier si pour me les voir journalistes dormir en qui la prison. regardent sont également dans le même étonnement, dans le même état de surprise. Donc là, on voit d'abord tristesse pour Nicolas Sarkozy, Le plus et tôt ensuite, par rapport à ce possible. qu'il dit, Je demande aux Français qu'ils aient voté ou non pour moi, qu'ils me soutiennent ou non, d'apprécier ce qui vient de se passer. donc elle le regarde à nouveau avec une attention importante, une attention certaine. Elle le soutient en fait. La haine Quand elle dit la n'a haine, donc décidément. bizarrement, elle se retourne et elle Aucune regarde limite. à nouveau la journaliste, hein, avec la tête là du coup qui J'assumerai mes remonte responsabilités. et les narines qui sont un peu écartées et ce mouvement là au niveau, regardez-moi, au niveau des lèvres qui s'écarte latéralement, encore une fois un signe de mépris. Et là, elle lâche pas du regard la journaliste. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête Là, en fait, est le petit mouvement de tête qu'elle a, elle a un petit un mouvement qui va se désaxer par rapport à son corps. C'est-à-dire que sa tête va partir légèrement vers l'avant. Elle n'est pas sûre, elle ne comprend pas très bien, elle n'est pas sûre que Nicolas Sarkozy va aller jusqu'au bout en prison, encore maintenant, hein. Vous voyez le mouvement des épaules, Et là, s'ils s'ils veulent veulent absolument que je dorme en prison, je reviens en arrière, là, ce mouvement est extrêmement lent. Ça veut dire que dans sa tête, à Nicolas Sarkozy, c'est extrêmement pesant. C'est très lourd, hein, cette situation. Même si on ne le voit pas forcément sur son visage, que en je fait, dorme en prison, ce qu'il ressent, je c'est dormirai très en lourd. prison. Et elle a la surprise. Elle ne s'était pas encore rendu compte qu'il allait Mais la dormir tête en haute. prison. Je crois qu'elle est pas sûre encore de ça jusqu'à ce moment-là. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas. Là, elle le quelque regarde chose que je encore n'ai pas avec attention. Les yeux de l'amour, le dessous des Naturellement, je paupières ferai est appel. largement gonflé. Donc, elle l'admire en fait, hein. Là, c'est une forme d'admiration. Et le sourire, là, par rapport à tout à l'heure, il remonte. Voilà. Et maintenant, on va continuer avec la séquence d'aujourd'hui. La séquence où Nicolas Sarkozy va rentrer dans sa voiture pour aller dans sa geôle. La première chose qu'on peut dire, c'est que Carla Bruni est à la gauche de Nicolas Sarkozy. Autrement dit, Nicolas Sarkozy est à la droite de Carla Bruni. Et donc ça nous indique que vraisemblablement, c'est Carla Bruni qui est agentive, c'est-à-dire qu'elle est son propre agent dans la situation dans laquelle elle se trouve. A priori, je dis bien a priori, c'est une supposition, même si on sait que tout ça a été organisé, la place de l'un par rapport à l'autre n'a pas été organisée. Or, quand on est agentif, quand on est le propre agent de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on veut faire, eh bien, on place les autres, quand on marche en couple, par exemple, à sa droite. Celui qui est agentif, celui qui est le leader, celui qui décide, place l'autre à sa droite. Et par contre, celui qui est à la gauche de l'autre, c'est le leader. Donc, Nicolas Sarkozy, là, pour le coup, il n'est pas agentif, il se laisse aller par la décision vraisemblable de Carla Bruni de l'emmener et de l'accompagner jusqu'au bout, même si, encore une fois, tout ça est quelque part organisé. Le fait de choisir la place à droite ou à gauche, l'un par rapport à l'autre, évidemment, ça, ils ne connaissent pas ces phénomènes cognitifs, et donc, ça n'a pas été jusqu'à ce point organisé. Donc, ce qu'on peut dire là, c'est que c'est plutôt Carla Bruni qui l'emmène. Même sur son visage, on voit vraiment le drame qui se joue, hein. Les deux, là, pour le coup, sur cette image arrêtée, lui, il est dans une forme d'abnégation, et elle est altérée vraiment par ce qui se passe, hein. Donc jusqu'au bout, elle va l'emmener, et on voit à la fois sur son visage de la tristesse, ici, on voit ici, parce que c'est légèrement gonflé au niveau de ses sourcils, les sourcils partent légèrement vers le haut, et puis on voit que il n'y a pas de sourire, il n'y a aucun sourire, le visage est blême, donc elle se rend bien compte de la situation. J'imagine qu'il y a eu des pleurs jusqu'avant, puisque en fait elle est même légèrement boursouflée, et donc on voit qu'aujourd'hui elle a des cernes. On peut dire qu'elle est atterrée par la séquence qu'elle est en train de vivre. D'autre part, on peut également noter la question de la souffrance. En effet, quand on a
les deux pommettes comme ça qui remontent sans aucune autre motricité sur le visage, eh bien c'est significatif de la souffrance. Et donc là, bien évidemment, c'est une souffrance morale, une souffrance psychique. Je ne reviens pas sur toutes les émotions de Nicolas Sarkozy. Si je devais tout détailler, eh bien ça serait extrêmement long. Et donc on va bientôt s'arrêter puisque la vidéo commence à durer. Notons simplement que Nicolas Sarkozy, lui, il ressent de la colère, de l'abnégation et il n'est pas prêt à abandonner, même s'il ressent lui aussi par moment de la douleur. Donc les deux ont des émotions globalement qui sont un petit peu différentes. La douleur en fait est commune à la fois Carla et Nicolas. Donc les deux ont globalement des émotions différentes. Néanmoins, ils vont ensemble jusqu'au bout. En effet, on regarde leurs mains. Alors là, j'ai coupé la vidéo pour la reprendre maintenant. Donc là, c'est le passage où ils vont aller voir leur famille et on va voir ce qui se passe. Alors là, j'ai dû changer de source et donc j'ai pris la vidéo qui vient de Breaking News. C'est vous dire que globalement, eh ben, tout le monde en parle hein, de cette affaire de Nicolas Sarkozy qui va rentrer en prison. Le monde entier est au courant. Donc cette séquence-là concerne Nicolas Sarkozy quand il va embrasser sa famille, donc le reste de sa famille. Et notamment, on va regarder comment il embrasse sa fille. Vous voyez, donc on le voit ici, je vais passer ça au ralenti, c'est assez court. D'abord, il se serre très très fort de sa fille, hein, qu'il l'embrasse vraiment avec ses bras. Donc il la serre très fort contre lui. Mais le fait intéressant, c'est qu'il l'embrasse avec son côté droit, c'est-à-dire qu'il présente d'abord son visage droit pour embrasser sa fille. Or, il faut savoir que, encore une fois, la droite, c'est le contrôle de son environnement, et puis c'est l'analyse, alors que la gauche, c'est plutôt la spontanéité, le rapport avec soi-même. Et donc, on voit bien que là, Nicolas Sarkozy, c'est pas qu'il aime pas sa fille, ou c'est pas qu'il n'est pas spontané avec sa fille, mais j'imagine, en tout cas, c'est l'interprétation que je donne, j'imagine qu'il est en train d'analyser, ou en train de contrôler le comportement de sa fille, pour savoir comment elle se sent, parce qu'évidemment, il se met à sa place et il imagine qu'elle est triste. Et donc, je pense qu'au moment de l'embrassade, il y a une forme de contrôle et du coup, ils vont s'embrasser plutôt joue droite contre joue droite. Et donc, on va voir que quand il va faire la bise à sa femme, à Carla, eh ben, c'est pas du tout la même chose. Alors, on continue. Notons que Nicolas Sarkozy a lâché la main de sa femme pour pouvoir embrasser sa fille et on regarde la suite. Donc il dit bonjour à des proches là, ou au revoir plutôt. Notons que ces deux hommes ici, là avec ma flèche, sont les gardes du corps de Nicolas Sarkozy. Ils vont couper la route de Carla Bruni. Ici là, c'est une valise de protection. Donc là, il se retourne, il va chercher Carla des yeux, il va la trouver et ils vont s'embrasser. Donc notons que là, pour le coup, ils se font la bise. Enfin, j'imagine qu'ils ne se font pas que la bise au départ, mais on ne le voit pas. Donc, j'ai pas trouvé d'autres images. Donc, je ne sais pas s'il l'embrasse sur la bouche. En tout cas, s'il lui fait juste la bise, notons que la bise, là, pour le coup, elle est de joue gauche à joue gauche. Et donc, c'est plutôt de la question de la spontanéité. Il y a moins de contrôle et on va voir que les deux corps s'enlacent, ils sont très serrés l'un l'autre. Donc évidemment, dans ces circonstances, ils ne sont pas en train de jouer à un jeu. Là, on voit sur le visage de Nicolas Sarkozy la souffrance. Là, la question de la séparation, pour lui, en termes émotionnels, c'est la question de la souffrance. Voilà, donc ici, là, quand on a les pommettes qui se soulèvent sans rien d'autre sur le visage, comme je suis en train de le faire maintenant, c'est la souffrance. Soit une souffrance physique, soit une souffrance mentale ou une souffrance émotionnelle. Voilà, donc maintenant Nicolas rentre dans sa voiture et puis c'est parti pour la prison. Donc on ne va pas aller jusqu'au bout parce que ça ne sert à rien de voir des images de voiture. Donc pour résumer rapidement, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment le lien entre Nicolas Sarkozy et Carla Bruni est extrêmement fort. Vraisemblablement, ils sont encore follement amoureux l'un de l'autre. Elle le soutient dans sa personnalité, dans ce qu'il est. On peut dire qu'elle a même de l'admiration pour lui, alors que lui, bon, évidemment, il l'aime, il la tient très fort près de lui, mais là, dans les circonstances actuelles, il cherche vraiment à maximiser en fait sa possibilité de discuter avec les journalistes ou de paraître, parce que bien évidemment tout ça c'est quand même organisé, il faut le garder à l'esprit. Mais donc même si les deux comportements ne sont pas tout à fait les mêmes, les deux, on peut dire, ils sont extrêmement proches l'un de l'autre
et ils vivent une situation qui est vraisemblablement pas facile. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous dire que j'ai pas d'appointance particulière vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Simplement ici, on décrypte la question du langage non verbal. Si vous voulez en savoir plus sur la question du procès de Nicolas Sarkozy, y compris de Fabrice Hortefeux, pour savoir s'il y a mensonge, s'il y a vérité, ou si au contraire il y a spontanéité, eh bien demandez-le moi en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo.